Dans une précédente vidéo, je vous ai montré mon jardin avec une serre dedans. Donc là, je vais m'occuper un peu plus de la serre. Déjà, le système d'arrosage, il est fait avec des Zoya, fabrication maison. Donc c'est des pots de fleurs qui sont collés. Ça, c'est l'entonnoir. C'est la réserve du dessus. Hein. Elle sera enterrée jusque là. Voilà. Et là, évidemment, le fond est bouché. Voilà. Alors, celles que j'ai dans la serre actuellement sont un peu plus grosses. En fait, j'arrive à mettre 9 litres dedans. Donc, voilà l'intérieur de la serre. Voilà. Donc, il y a les tomates. Les tomates qui sont des Javel. Voilà. La particularité, c'est que chaque pied que vous voyez ici de tomates est une variété ancienne différente. Voilà. Je ne vais pas vous citer les noms parce qu'il y en a tellement. Non. Ça, c'est un chénopote qui est revenu tout seul. Les tomates toujours. Et là, aubergines, poivrons, du persil, des salades qui céderont la place aussi à d'autres poivrons et aubergines. Voilà, des salades, un concombre, un autre concombre, et là, une patate douce. Alors, donc si je me concentre un peu plus sur ces Zoya. Donc, vous voyez à peu près, il y a une Oya tous les 80 cm à peu près. Donc ça apparaît pas, mais dans ma serre qui fait 6,50 m de long, j'en ai 16. Voilà. Bon, il faut juste vérifier quand on les fabrique, que les pots soient bien poreux. Donc des pots premier prix, normalement, il n'y a pas de souci, ils ne sont pas vernis. Voilà, il faut qu'ils puissent suinter correctement. Ce que moi je fais, c'est que je les essaye tout simplement dans les jardineries. Je prends une petite bouteille d'eau, puis je mets un peu d'eau dans le fond et j'attends de voir si ça suinte avant de les acheter. Voilà. Donc par exemple là, vous voyez l'Oya. Voilà. Donc je remplis tout ça et elle est enterrée jusqu'au réservoir. On voit peut-être un peu plus là. Voilà. De temps en temps, je mets, ouais, je ne les ai pas tous faits, mais ça viendra. Je mets un flotteur. Ouais, je vous montre. Voilà, un petit flotteur comme ça. Voilà, donc avec des bouchons de liège. Là, j'ai coupé une rondelle de bouchon de liège, une petite tige d'aluminium. Ça peut être un fil de cuivre d'un fil électrique, un bouchon. Voilà, je mets ça dedans. Voilà, et ça me permet au premier coup d'œil en rentrant dans la serre de voir si ça a soif ou pas. Donc là, on voit qu'elle est bien remplie encore, il y a de la réserve. Alors, je mets des coupelles dessus. C'est tout simplement pour éviter que les lézards, entre autres, tombent dans les Zoya. Voilà, donc dès que j'ai rempli, je les ferme. Voilà, cette serre a été fabriquée maison, avec du fer à béton, hein, des tubes, voilà. Donc, là, j'ai des aérateurs, enfin des vérins à gaz qui me permettent d'ouvrir les portes quand il fait trop chaud. Mais il reste encore, il fait très chaud dans la serre. Donc, s'il continue à faire chaud, je vais enlever carrément les pignons pour faire une circulation d'air un peu plus importante. Voilà, même chose de l'autre côté. Donc voilà pour la serre.